On est en train de sortir d'une crise économique dont tout le monde a entendu parler, mais qui a frappé plus fort aux États-Unis qu'ici, beaucoup, beaucoup plus fort. Mais on est en train d'en sortir. Sauf que là, il y en arrive une autre qui, elle, va nous frapper beaucoup plus durement et qu'on réalise moins, qui est la crise démographique. Alors, quand je dis qu'on est en train d'en sortir, il y a des données qui viennent de paraître aujourd'hui qui montrent que pour la première fois depuis plus d'un an, là, le prix des maisons, par exemple, a recommencé à augmenter au Canada, et ça dans toutes les provinces et dans toutes les grandes villes. Aux États-Unis, au mois d'août, dans le seul mois d'août, il y a eu 91 000 saisies immobilières. Ça revient à 3 000 par jour. Des familles qui aboutissent sur le trottoir. On n'a pas vu ça ici. Alors, les États-Unis ont été frappés terriblement durement et eux sont encore de... Ici, pour une tonne de raisons, notamment parce que l'économie est plus diversifiée, qu'on n'a pas été frappé par l'automobile parce qu'on n'a plus d'usine automobile. On n'a pas été par les problèmes des banques parce qu'ils sont restés solides. Il n'y a pas eu de perte financière. Puis il y a 2 ans et demi à Laval, il y a un viaduc qui a tombé. Le viaduc de la Concorde. Alors, dès ce moment-là, le gouvernement a lancé un programme de remise en place des infrastructures. Ça fait tous les grands programmes d'infrastructures qui ont été lancés pour contrer la récession, puis qui commencent à peine. Nous, on l'avait déjà lancé parce qu'il y a du monde qui s'est fait aplatir par une dalle de béton. Alors, c'est pas de notre faute, on n'aurait pas été plus intelligent. Ça a juste commencé à l'heure. Quand les gens sont vieux, ils finissent par partir à la retraite. Et partant à la retraite, ils libèrent des emplois que des jeunes vont aller combler. Ça ne marche pas toujours aussi facilement que ça, mais c'est à peu près le même. Sauf que des jeunes, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Et là, on commence à réaliser que le vrai choc qui nous guette, c'est le choc démographique. De 2014, au Québec, la population des 15 à 64 ans, qu'on appelle la population active, diminue. Dans 2015, il va y avoir moins de gens de 15 à 64 ans qu'en 2014, et ainsi de suite. Et c'est un phénomène qui ne se résorbera pas. Alors, quand ta population active diminue, pour maintenir la même production, la même valeur produite, tant dans les bureaux de comptables que dans les usines d'assemblage d'avions ou les filatures de coton, quand la population active diminue, à un moment donné, tu manques de monde. Quand les gens arrêtaient de travailler avant 65 ans, c'était des vieilles personnes. Ils se traînaient de peine et de misère jusqu'à 75 ans, puis là, ils mouraient. C'est absolument ça, là. Maintenant, et c'est la première fois de notre histoire, la période que l'on passe hors travail, c'est-à-dire avant, puis après. Donc, on commence à travailler à 20 ans, puis on arrête à 60-65 ans. Maintenant, une bonne partie des gens passent plus d'années en dehors parce qu'ils vivent jusqu'à 90 ans. Mon père a 97 ans, il vient de renouveler son permis de conduire. C'est un phénomène, là, mais il n'est pas tout seul. Là. Il est maintenant, quelqu'un qui atteint 100 ans, c'est plus exceptionnel. Alors, il va y avoir plus de gens en amont ou en aval du marché que des gens au travail. 1, ça te pose des problèmes au niveau de l'emploi. 2, ça pose des problèmes terribles en matière de... Ceux qui restent, là, ils vont avoir à payer cher pour faire vivre tous les autres. Les solutions, c'est entre autres la solution de l'immigration, dont on parle depuis 20 ans. Mais je ne sais pas si vous savez, là, on ne pourra pas vider le Liban puis le Maroc, parce qu'on cherche des immigrants francophones. On fait la fine bouche, tu sais. Ceci dit, il paraît qu'il y a beaucoup d'Européens, il y a pas mal en Europe actuellement, en Belgique, en Suisse, en France, qui regarderaient du côté du Québec, puis ça serait faisable. Mais là, il va falloir qu'on apprenne à les accueillir et à les intégrer et à reconnaître leurs compétences. Vous ne pouvez pas avoir... Vous savez, quand vous avez été diplômé des plus grandes écoles de médecine vétérinaire en France, vétérinaire, vous n'avez pas le droit de pratiquer au Québec. Parce que les Américains ne reconnaissent pas le diplôme vétérinaire français. Et nous, on a une entente de libre circulation au Canada avec les Américains. Si on accepte
dit-on, les vétérinaires français, ici, on leur donne droit de pratique. L'ordre dit, vous contaminez tous ceux qui pratiquent actuellement, parce que, puisque les Français n'ont pas le droit de pratiquer aux États-Unis, nos propres vétérinaires n'auront plus le droit, parce qu'on aura amalgamé tout le monde. Alors, c'est bien beau de faire venir des gens. Mon fleuriste, moi, là, mon excellent fleuriste à Montréal, c'est un architecte polonais. Oh. Il n'a jamais eu le droit de pratiquer son métier ici. Alors, c'est bien beau de faire venir des gens. Ici, on ne peut pas leur permettre de travailler, ils ne viendront pas. Alors, une des solutions, c'est l'immigration. L'autre, c'est de freiner le terrible taux de décrochage qui est le nôtre. Je ne sais pas quelle est la proportion ici, je veux dire à Appalaches, mais je sais que dans la région des Laurentides, donc ce qui commence au nord de Laval et qui va jusqu'au-delà du Mont-Tremblant, la proportion de garçons, parfait, on en masse le temps, la proportion de garçons qui ne finissent pas leur secondaire, savez-vous c'est combien? C'est 65%. 2 sur 3 ne sont pas capables, avec ça, de conduire un autobus scolaire, parce que ça prend un diplôme d'études secondaires pour conduire un autobus scolaire. Autre serait d'inciter les gens à demeurer au travail plus longtemps. Et là, ça ne sera pas évident. Moi, je veux bien travailler plus longtemps, mais j'allais voir mon patron en disant « Je travaille, mais au mois de juin, je disparais, puis je reviens en septembre. » À mes conditions. À mes conditions. Et là, le management, j'ose pas imaginer ce que ça va être. Imaginez, là, il y en a 4 qui sont là le jeudi, 8 qui sont pas là. Par contre, il y en a un qui revient le vendredi, puis ça va être de même. Sauf qu'on n'aura pas le choix, parce que sinon, ça ne marchera pas.